Voilà, je suis avec un invité, il n'est plus à présenter, il a pris l'habitude, il nous aime, nous l'aimons aussi. Il est toujours disponible pour répondre à nos questions en rapport avec les constructions en RDC. Lui, c'est Pati Kabassoubabo. Bonjour Pati. Bonjour Madame Rosie. Bonjour Rosie Nadine, fais-le simplement. Oui. Ah, ou bien tu veux que je vienne vers toi? Non. Non, mais si tu veux que je vienne, tu me dis, je m'approche, comme ça on va bien échanger, parce qu'apparemment je te stresse. Non, c'est que je disais en coulisses. En fait, tu remplis le plateau de stress en fait. C'est vrai, hein? Oui. Nature Maïele, comme disent les Kinois. Non, c'est décontracté quoi. Non, c'est bon. Non, on va rire un peu, question de se décompresser, question de te décompresser aussi, de te mettre à l'aise. Si tu veux, je me rapproche, hein. Non, ça va. Mesure des barrières. Mesure de barrière. C'est ce par que je exemple. voulais entendre, en fait. On doit presser par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci beaucoup. Pati, comment vas-tu? Non, ça va bien, Rosie, Nadine, Kabia, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu sur le plateau. Oui, vraiment très longtemps. Bon, là, je pense que tu es en bonne mine. Ça va, quoi, ça se voit. Comme on dit chez nous, je pète la forme. Oui. Je fais un petit coucou à celui qui aime bien dire ça, Salomon Boma et Pépito Ngoudier, qui sont arrivés maintenant là à Mwanda. J'espère qu'ils vont nous ramener des crevettes, hein. Et je fais aussi un petit coucou à une personne qui est en train de nous suivre, c'est Aïcha Bouendo à la race. Et pourquoi pas à Betty Yahweh, à Laetitia Lelo, à Nafi Bofossa, à Paounia Simbo et Janine Bofossa et aussi à Shamsa Kibé. Elles sont en train de nous suivre. Pati, aujourd'hui nous allons parler de la construction, des constructions, faisons-les comme ça, des maisons en République démocratique du Congo avant l'indépendance et après l'indépendance. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on a, dans 6 jours, nous allons célébrer les 60 ans de l'indépendance, les 61 ans de l'indépendance de la RDC, oui. Alors, Banda Kwezo, Ezo Kweya, Ezo Botama, les immeubles poussent comme des champignons. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bon, en fait, moi j'ai voulu partager de ça. Et c'est une réflexion à haute voix qu'on doit faire ensemble. Je me pose la question, j'ai dit, 61 ans après l'indépendance, quelle infrastructure pour le Congo? C'est des questions pendant ces temps forts de l'indépendance qu'on doit se remettre en question. On doit se poser à tout moment. L'inventaire. Un grand gaillard de 61 d'années, il représente quoi quand on prend taille humaine? Un monsieur de 61 ans, c'est un papa. Attention, pas zapper la coco, quoi. Il y a 40 ans que vous avez la coco. Donc allez-y comprendre. Maintenant, quel héritage? Qu'est-ce que nous avons fait du Congo en termes d'infrastructure? Parce que là, je reste vraiment technique, je reste architecte. Est-ce que ceux qui t'ont eu mon pays à réfléchir, tu te dis, bon, on va parler de l'indépendance de la RDC 61 ans après, Banda Kozaka, Boye, le Komi Boye. Il y a qui analyse Nini, déjà pour commencer. En fait, oui, j'ai eu le temps de faire l'analyse et maintenant, je la porte au grand public pour tout ça, on s'y go réflexion, haute voix, Batunio Sobazo participer. Alors, ça a moi analyse, on a déjà au départ. Les 61 ans, il y a indépendance, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en tout cas, on doit se poser beaucoup de questions. Si on regarde, le président maréchal Mobutu était là, il est passé, le feu désiré, Laurent Désiré Kabila est passé, le président Joseph... Lui, il n'est pas feu, oui, il est en vie. Non, je sais. Il n'a pas feu. Ok, il n'a pas feu. Non. Maintenant, j'ai posé une question rapidement, j'ai dit... Le premier, le premier citoyen de la République, le haut fonctionnaire de l'État, n'a même pas une maison. Oh, est-ce que toi tu sais ça? Voilà. Non. Mais attends, je prends l'exemple quand nous sommes en... Je prends l'exemple. Quand nous sommes aux États-Unis, on dit, bon, Maison Blanche, il y a une résidence pour le président de la République, le fonctionnaire numéro 1. Et au Congo, 61 ans après, même le président de la République n'a pas de maison. Il n'a pas de maison, ça veut dire quoi? Non, quand tu dis ça, il n'a pas de maison, les gens vont se poser des questions. Maison Blanche, l'illustration, pour que les gens comprennent. Pour que ça ait une les résidences privées, machin, oui. Mais la maison
le bâtiment officiel Voilà, où doit loger voilà. les fonctionnaires, fonctionnaire numéro 1 numéro 1. de la République. Les Arcatés. Le Parlement n'a pas de siège. Ils nous ont envahis dans le palais du peuple. C'est notre palais du peuple. C'est un palais culturel pour nous, le peuple congolais. Ils nous ont envahis là-bas. Bien qu'ils n'arrivent même pas à entretenir ça correctement. Et les moyens ne manquent pas pour que Bazar. Depuis 1974 qu'on a conçu cette histoire-là. Faites un tour là-bas au palais du peuple pour voir le restaurant. Entrez dans ce restaurant-là. Il y a une toile là de Maître Élément, 1964. J'ai vu ça et l'autre peintre est là. Mais il faut voir. À quoi ça ressemble maintenant? À quoi ça ressemble. Donc 61 ans après, un gars de 61, nous sommes incapables de faire même, de construire même une maison pour le chef de l'État, d'avoir un beau siège pour le Parlement, pour le Sénat. On doit se poser, on doit se remettre en question. On doit réfléchir. Ça ne doit pas être une fête qu'on doit faire des défilés. Non, mais déjà depuis un certain moment, il n'y a plus de défilés comme c'était avant. Il y a plus la méditation, méditons. Le président de la République a toujours dit on doit méditer, on doit se remettre en question, on doit se poser des questions, on doit voir demain, on doit voir ce qui s'est passé. Avec des termes bien précis, important. On ne doit pas méditer seulement, on reste à la maison. On va méditer sur quoi? On doit avoir des thèmes bien précis. Et des ateliers très bien organisés pour que les gens réfléchissent là-dessus et qu'ils accouchent des solutions. Mais les ateliers, il y en a. Les formations, les sensibilisations en rapport avec le 30 juin, en rapport avec tout ce qui s'est passé depuis ce temps. Le Belge nous a laissé un héritage. Il y a eu des études préalables qui ont été faites à l'époque pour l'extension des villes de Kinshasa, machin. Tout ça se trouve au niveau de la BAI, la première rue. Mais quand on fait appel à la main-d'œuvre chinoise, est-ce que la main-d'œuvre chinoise, ils ont eu le temps d'aller consulter cette bibliothèque pour extendre la ville par rapport aux études qui étaient faites? Non, c'est des histoires, bon, appelle même des projets. Mais qui est responsable d'après toi? Dans une maison, quand ça ne marche pas, qui est responsable? C'est le papa. Tu ne vas pas responsabiliser les enfants. Puisque le papa s'est décidé, il y a des mesures à sauver Mboka. Alors, à sauver mesures sur tout le plan. C'est lui le guide. L'urbanisation. Ouais. Pour que tout marche bien, c'est les papas qui doivent mettre de l'ordre. Dans ces domaines. Non, mais dans chaque secteur, Bacha, Mokondi, Moko, Mokondi, Ramukate, Abandu, Kati, Labana, Mapa, Abandu, Sansati, Tina, Katia, Soukali, Soukali, Nakatia, Ti, Abandu, Kosa, Wekozong, Saboy. Non, Atia, Mouna, Moutoutia, Liboso, Yoro s'occupe, son maman, papa, Baké, Moussala, Yoro s'occupe, na Oboyo. C'est ça les rôles des ministres, les rôles des directeurs généraux et autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est en train d'accuser personne, nous sommes en train de parler technique. Non, tu pointer du doigt, j'ai posé la question ici, mais à qui revient la faute? Oui, c'est le papa. Oui, c'est la responsabilité. Mais papa a péci beaucoup. Après. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt interpeller les ministres, les responsables, ceux qui sont censés conduire les choses dans chaque secteur de la vie. Mais depuis tout ce temps, le peuple congolais n'a fait que crier de ça. Le peuple congolais n'a fait que... Pour sa structure Mobimba, il y a un architecte, dans un ordre, il y a un architecte aujourd'hui. Ça existe il y a quelques temps hein, seulement. 2 ans. Oui, ça a vu le jour pendant que nous vous recevions sur ce plateau d'ailleurs. Alors, vous êtes des architectes, vous êtes censés cartographie à RDC, précisément à Kinshasa, avec les constructions anarchiques et autres. Vous pouvez aussi vous mettre ensemble en équipe et dire non, nous devons descendre voir les ministres, il y a urbanisme et habitat, nous devons voir ministre X, Y en rapport avec les constructions pour tout interpeller. Il y a eu un plan qui a été établi par rapport aux constructions. Mais où en sommes-nous? Est-ce que ceux qui viennent consultent ces plans pour savoir où il faut construire et où il ne faut pas construire? Bino Peboza n'a pas la responsabilité. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Ça, c'est connu. Ça, je suis d'accord. Mais donc, c'est pour dire que Bino Peboza Moussa n'a binoté. Non. Biso to Moussa n'a biso. À quel niveau? Biso to Moussa n'a biso à la limite du possible. Parce que ce n'est pas à moi, l'architecte, de venir faire l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Tant que la ville lui-même ne s'organise pas. Parce que attends, pardon. Ouais, vas-y. Quand nous construisons même pour des tiers, des clients, des privés, tout ça. Des privés, oui. Quand nous construisons, nous sommes limités. On ne peut même pas sortir sur la route, sur la voie publique. On se limite à l'intérieur de la parcelle. Parce que si tu veux avoir des interventions au niveau de la voie publique, il faut demander des permissions. Il faut payer
et demander des permissions. Dès que tu as des permissions, là, on t'envoie les services appropriés pour intervenir. Donc, je vais dire ceci. La ville devait s'organiser pour avoir une façade urbaine correcte. Pour avoir une façade urbaine correcte, on doit établir des normes. La ville doit organiser des architectes municipaux. Chaque commune, chaque coin doit avoir un cabinet d'architectes qui travaille avec la commune. Et par rapport à ça, il y a des études qui doivent être faites au niveau de communes pour donner déjà un canevas, une ligne de conduite. On dit à Kimbanse qu'après une série des études, après des ateliers, des réflexions, voilà les résolutions. Pour construire à Kimbanse, que ça sera de maison à R+1, donc rez-de-chaussée plus un étage. Là, je donne un exemple. Et les matériaux à utiliser, ça sera tel type de matériaux. La couleur à utiliser sur les quartiers tels, ça sera telle couleur. Ça, c'est ce que doit faire qui? Ça, c'est l'État qui doit produire ça par rapport à un cabinet qui doit consulter au niveau de la commune. Chaque commune travaille avec un cabinet d'architectes qui le produit ces travaux-là. Et du coup, c'est une référence qui reste dans la commune. Quand tu viens maintenant pour l'obtention de permis de construire, c'est là où ça pose problème. Parce que le permis de construire, aujourd'hui, là, c'est une taxe, je peux le dire, entre guillemets, une taxe. Donc, vous venez, vous présentez un projet et puis vous payez. Oui. Or, en réalité, même si vous ne payez pas, mais les projets doivent répondre aux normes dans l'environnement auquel vous souhaitez construire. Oui. Est-ce que votre projet va s'intégrer? Attends, tu viens dans un quartier, où il n'y a que des maisons des basses. Et toi, tu viens directement, on te donne un permis de construire, tu élèves un immeuble de 5 étages. Il y a un problème. Tout a été déterminé. Les Belges nous ont dit, sur Victoire, on doit construire des maisons limite 5 étages. À Gombe, on a zonifié ça en plusieurs morceaux. On sait que vers le boulevard Tchati là-bas, c'est des grandes parcelles, c'est des villas avec piscine, chacun a son intimité. On ne peut pas aller à 5 étages. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Si tu veux construire en hauteur, viens sur Royal, on te permet de faire tes immeubles en étage. Mais quand tu vas aujourd'hui sur boulevard Tchati, c'est malheureux. On n'a plus d'intimité. J'ai un client qui habite boulevard Tchati. Un jour, il m'envoie une photo. Je l'ai salué en passant. Il m'envoie une photo. Architecte, viens voir un peu. Il y a des gamins qui partent dans un restaurant qui est à côté, à 17e étage, qui prennent photo chez lui. Tu vois, c'est un grand monsieur qui est connu. Son intimité est exposée au grand jour. Mais les architectes ont un mot à dire, puisqu'ils maîtrisent la chose. C'est vrai que on va peut-être dire, peut-être certaines personnes vont dire que est-ce qu'ils ont ça bango. Non, mais chacun doit apporter sa pierre. Ok. Quand vous remarquez, parce qu'aujourd'hui on est dans les colloques, dans les séminaires, dans les conférences, c'est bien beau tout ça, mais finalement ça n'accouche que de rats. Des résolutions que personne alors c'est important d'être concret aujourd'hui en RDC, précisément à Kinshasa. Il faut être concret. Et c'est ce que le Congolais veut aujourd'hui. Les discours, oui, d'accord, les protocoles, on doit les respecter, certes, mais Bino Bozo Mona, laisse-moi finir s'il te plaît. Bino Bozo Mona, que les choses ne vont pas comme il se devait. Voilà. Alors, mais vous apportez quoi, vous, structure Nabino, votre ordre? Réfléchissez aussi. C'est important, réfléchissez, établissez des rapports en fonction de ce qui se fait en termes de construction en RDC. Tu as soulevé quelque chose d'important. Tu nous as rappelé qu'il y a des textes, il y a des plans qui ont été tracés pour la construction, par exemple à Kinshasa, que beaucoup ne consultent pas, même pas les ministres des ministres de tutelle, ils arrivent au ministère, ils ne savent pas que la RDC a été fabriquée, disons-le comme ça, Kinshasa a été fabriqué comme ça, il ne faudrait pas aller à gauche, il faudrait aller à droite, ils ne consultent pas. Mais on doit consulter. Il y a ordre que vous devez consulter, que les ministres de tutelle doivent consulter. Ceux qui veulent acheter des parcelles, ceux qui veulent construire doivent consulter. Mais faites du bruit, rappelez ça aux responsables. Faites du bruit. Mais c'est ce que nous faisons ici. Mais on ne les sent pas. Attends, même au niveau de notre structure, je me rappelle que les présidents partant
les confrères qui balaient. Si il a eu le temps de voir le ministre de tutelle plusieurs fois de l'urbanisme. Qu'est-ce que ça donnait? C'était juste pour parler après l'inondation qu'on avait connue, tout ça. Oui, il a eu le temps de voir. Ça, à notre niveau de structure, à notre niveau, on est en train de faire beaucoup de bruit. Mais ne vous lassez pas alors. Non, on ne se lasse pas, c'est pour cela que je suis là. Que tu reviens, d'accord. D'ailleurs, prochainement, il faudrait revenir avec le président. Quand tu me demandes d'insister ou bien d'être pragmatique, je te dirais ceci. Pour tout bandako remettre, tout bandako sata pansement wana, il faut que la loi sur un permis de construire, il faut ezala draconienne. Ezala, balongolon de forme, il y a taxe wana parce que tout le monde achète ça. Même s'ils viennent avec des projets qui sont à dormir pas debout. Donc, le la foutimbo on a eu. On a vu une femme, je veux me lever, voilà, je veux me lever. Merci beaucoup, merci. Alors, on a vu une femme à Dindi, je le dis pas avec de gaieté de cœur, hein, avec tristesse. Là, c'était pour parler avec mon caméraman. La vidéo qui est dans Internet. Moi, si mon Nakatianda, comment pas ça. Les caniveaux et ça l'a englouti. Voilà, ça s'est affaissé. Et mais là, il semble 2 heures après. Une ancienne d'ailleurs de l'IFASIC, si je ne m'abuse, on a perdu une personne comme ça parce que construction qui vous voyez un peu tout ça. C'est pour ça que j'ai dit loi urbanisme, on doit revoir. Obtention a permis de construire, ça pourra déclencher beaucoup de choses. Et puis politique, il y a urbanisation, il y a ville. La ville doit avoir une politique d'urbanisation vraiment méticulée. Parce que les lots, de ce côté, on a déjà raté, on a foutu. Oui, tout ce que les Belges nous ont laissé, on a foutu ça. Oui. Vraiment, et vraiment, je ne sais même pas dire. Mais est-ce qu'on ne pourra pas se rattraper? Est-ce qu'on ne pourra pas C'est ce que je ne crois plus. C'est ce que je ne crois plus. Pourquoi? Parce que la partie extension de la ville vers l'Antsélé, Bibois et autres, et ça a échappé à la ville. Donc, il y a tellement, comment je peux dire, bazoteka, bamapangu, kakabungo, sans traitement et terrain bien avant, parce que la ville devait passer avant, c'est les route en terre, moi, il y a caniveau, place câble et puis on dit ça la répartition mais ce qui n'est pas fait. Donc les gens continuent à acheter et construire la ndenge au Kanissa. Quand tu vas vers un Tsélé, là où il y a les antennes, quand vous partez vers Kinaka de l'autre côté, et si tu passes aujourd'hui, tu vas pleurer. Donc il n'y a plus rien à sauver, on va dire. C'est une vallée déjà, mais quand tu vois les gens, ça m'a mise à valeur. Moi-même, j'ai été là, je regardais, je me pose la question, Bandi déjà au Salaboué, et ils auront un problème. Cette vallée est restée tranquille parce qu'il n'y avait pas de maison. Maintenant, quand ils vont avoir de maison, il y aura un débit de pluie qui est très importante. Et ça va commencer à mener la terre. On aura un problème. Et sur ce plateau, nous étions en train de parler avec notre invité, le deuxième, bien sûr, Pati Kabasubabo. Avec lui, il est architecte ici en République démocratique du Congo, reconnu. Et avec lui, bon, Lunette n'a été, c'est vraiment un architecte, un bon architecte, parce qu'il y a des gens qui ont dit, architecte, on a Lunette anti-soleil. Non, ils ont anti-soleil, ils ont verts médicaux. Donc, c'est plus photogré. Voilà, c'est plus teinté. Donc, ne vous en faites pas. Alors, avec lui, nous sommes en train d'échanger sur ce plateau par rapport aux constructions anarchiques, on va le dire comme ça, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup nous ont aussi dit Masolo Bozolo Baeza, important, vous l'avez fait en français, faites-le aussi en lingala. Au besoin, il faudrait penser aux autres langues. Parce que Mingi Baoutana Bandegonama, Baouti ba province, Baouti à gauche, à droite, Baye, Bama Basombele Lupang à Banjo Tonga. Baébité Pasni, Basombaki, Baébité Ndeni, Basombaki, Bazuka autorisation de bâtir. Il y a des bâtiments, la ratangwa, Bachaka, sur une gamme de construction, il y a des autorisation de bâtir numéro XY, peu importe le lieu. Déjà, il y a quoi ça, cette autorisation, le compte est bon. En fait, c'est ça les problèmes. Il y a politique, il y a urbanisation. Et pour permettre que nos plans de lotissement et ça les manque en avant, que va lotir site non. La vie que non, pas ça. Lotir et en haut. Voilà déjà, Cadastre a proposé déjà lotissement naïe. Et puis, Kolo m'a belé, on dit côté quand on bon et l'autre chose, on a côté quand on a aux autres qu'on dit aux autres qu'on a qui mouillent.
Et sans norme. Il y a combien de documents qu'il faudrait avoir pour obtenir un terrain déjà au départ? Est-ce que vous vous êtes renseigné dessus pour être fixé? Il y a les quartiers qui te donnent les documents, qui t'amènent à niveau, il y a hôtel de ville, à niveau ministère, pose le certificat. Non. Tout ça commence au niveau de quartier, quartier à reconnaître eux, à savoir ceux qui il y a des documents qui doivent te présenter, et puis ainsi de suite au Mathieu Chananti, tu as ton certificat. Il y a parcelle. Aujourd'hui, ça c'est une question qu'on nous envoie tout à l'heure. Aujourd'hui, les architectes se plaignent beaucoup, hein. Ils se plaignent beaucoup parce que la construction anarchique, vraiment, ça bat et battre record. Tout le monde construit n'importe où. Mais est-ce que vous est déjà arrivé d'aller vous renseigner pour savoir ça se passe comment, hormis le document que vous avez relevé, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il y a Motindi d'ailleurs te marteler sur les responsables. Il y a ministère où s'occupe par secteur XY. Est-ce que vous êtes déjà, vous, des architectes de Kinshasa précisément, du Congo en général, vous êtes déjà renseigné sur les documents? Ça se passe comment quand quelqu'un vient acheter, quand il vient pour avoir le document? Est-ce qu'on lui tient quand même informé de terrain, de sol, il y a de quoi marécager ou pas et tout? Vous avez déjà eu, moi, échelonnement où il y a besoin, où il y a boutissarana à achat concret à parcelle, où il y a terrain? Oui, pour Moutou, à consulter architecte, c'est-à-dire il se met déjà en confiance que non, et il a son terrain, les terrains lui appartiennent avec tous les documents possibles. Mais le vrai problème, moi je pense, ta question, c'était avant Bangoba Bandakotonga. Est-ce qu'ils ont des informations sur cet environnement? Non, avant Bangoba Bandakotonga, Bino Moko pe bateau bayaka vers Bino. Avant Bangoba Bandakotonga, on ne refuse pas. Mais Bino Moko, est-ce que vous aurez peut-être un courrier bisabango que les uns babisika songolo et sengelité, les uns bisugo et sengeli, mutupa et biso nazo qui n'a place mora bien en passe obité kuno batongaraté. Est-ce que vous arrive de dire ça aussi? Nana cheminée qui était là. Pour dérouter une question. Ok, désorienté qui a on peut dire qu'il y a une casquette. Bref, continue. C'est-à-dire quoi? Personnellement, je ne parle pas des autres, je parle de moi, mon expérience. J'ai une petite expérience. Oui, sinon on ne t'aurait pas sur ce plateau. Sur cette petite expérience, j'ai consulté beaucoup de clients. Ouais, on a vu aussi tes œuvres. Et puis, la grande difficulté, c'est toujours les clients aux Kansas, c'est les crèmes. C'est lui qui t'apporte beaucoup d'ombre, avec beaucoup d'ignorance. Le client que tu vois, bagage intellectuel mouqué, et c'est celui que tu collabores correctement parce qu'il vient chez les coiffeurs à Tikimotu, aux autres coiffeurs correctement. C'est-à-dire, tu lui expliques tous les détails, il y a jeu. Tant on va lotir, il y a GB. En dessous, il y a ligne à haute tension. Qui a donné les permis de construire à toutes ces maisons? Les responsables. Est-ce que tu sais que quand on construisait là-bas, on a la boue au centre, c'est la place. Les ouvriers... C'est une réponse à une question que j'allais te poser. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà au beau et à Sikamoro Lebi, ça correspond pas? Je refusais, oui. Parce qu'on appelle ça les zones non édificantes. Ça veut dire? C'est-à-dire que non, les zones que tu ne peux pas construire. En dessous, il y a ligne à haute tension, bâtie à 25 mètres à gauche, 25 mètres à droite. Parce que c'est une ligne, c'est une zone dangereuse. Câble là sur les Katani Moko, c'est dangereux. Mais regarde maintenant. Dangereux pour tous les secteurs. Tous les secteurs. Imagine maintenant, malgré ça, le responsable, l'État a vendu quand même. Il a permis les gens de construire. Mais tu sais que non, on a les cas qui, une fois voir un ami pendant qu'il construisait un chantier là-bas. Les charpentiers, ils ont ça la couverture. Mais les champs magnétiques, il y a un câble wana. Et bien que le toquité, il y a un niveau. C'était où précisément? Mais tu vois, les hautes tensions, qui juste quoi, GB, Bandal, GB, tout ça. Oui. Mais en dessous, là, tout le monde a construit. Mais c'était terrible pendant les constructions et des maisons à l'étage. Mais actuellement, ils vivent comment? Actuellement, ils sont là. Mais si les champs magnétiques de ces câbles-là dérangeaient déjà les ouvriers, ceux qui vivent maintenant, ils sont magnétisés à tout moment, à chaque instant. Ils vivent avec et ça devient leur mec quotidien. Et puis du coup, ils ne sentent plus rien. Là maintenant, attends, s'ils viennent chez moi, on a encore résisté dans ça, je refuse. Mais on a confirmé il dit bon, je peux faire un plan. Il le fait. Mais on a toujours le temps de conseiller à nos clients.
Mais les Congolais aussi n'ont pas encore la culture de consulter l'architecte pour avoir... Non, il y a un début à tout. C'est vrai que ceux qui pensaient qu'on consultait, vous n'allez plus peut-être exister. Même moi minuscule groupe où il faut considérer ça, mais il faut seulement continuer à sensibiliser pour que Batouba soit habitude, mais ça n'a vraiment... C'est vrai que c'est pas facile et c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pour cela que nous croyons, c'est comme ça qu'on vient vulgariser la profession, expliquer un peu aux gens. L'architecte ne coûte pas cher. Voilà, ça aussi c'est un fait. D'abord, l'architecte, on ne les paye même pas. L'architecte, on l'honore. C'est les honoraires qu'on donne à l'architecte. C'est ça, c'est une appellation. Liste civile, honoraire, solde, nous sommes à salaire. Non, Rosine Nadine, non. Ça dit quoi? Et là, salaire. Rosine Nadine, il n'y a que l'architecte qui peut penser, qui peut souhaiter bonheur à quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai souhaité le bonheur à Rosine. Quand tu as l'argent, je vais te faire une belle maison des rêves. Mais l'avocat te souhaitait... Par exemple, cette construction, où on ne sait pas où se situe l'avenue, les maisons, avec des tôles formidables. Explique-nous un peu cette image-là. Non, je n'ai pas de commentaire, Rosine. Je ne sais même pas de commentaire. Les images, déjà... Et ça parle déjà suffisamment. Oui. Si je fais de commentaires, ça sera de bruit de plus pour rien. C'est vrai. Oui, mais qu'est-ce que votre ordre veut exactement? Notre ordre. Comme ça, le ministre des tutelles, le ministre qui s'occupe des constructions, appelons-le comme ça. Nous sommes là. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, oui. il va sûrement vous écouter. Nous sommes là pour les accompagner. Quand je viens ici, c'est mon temps que je donne. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que non... Avec ton expertise. Les architectes sont vraiment ouverts. On est là, on attend, on fait tout. Mais ça ne sera pas facile parce que c'est des bonnes guerres avec les expatriés. Parce que quand c'est les disent, les Congo, même Kinshasa, si on ouvre les chantiers à Kinshasa, nous ne sommes qu'à 1000 et quelques architectes. Parce qu'il y a un grand problème au niveau Otanga. Parce que là, même les chefs de l'État... les chefs de l'État doivent vraiment doivent être regardants. Il y a un vrai problème là dossier Otanga. Il y a un problème. Qu'est-ce que votre... Non, je te l'arrache carrément. Non, pardon, Rosie, pardon. J'allais dire quelque chose d'important. Votre ordre, qu'est-ce que les architectes de la RDC veulent concrètement? Et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, il vous écoute. Il y a encore un autre ministère qui doit vous écouter, à part le ministère de l'Urbanisme. Mais comme Urbanisme et Habitat, et quoi encore, on appelle ça encore, ça m'échappe encore. Ça viendra. Ouais. Concrètement, nous voulons que les choses se fassent dans les normes. Mais c'est quoi les normes? Établissez les normes. Il y a les urbanistes, des spécialistes. Il y a des urbanistes qui existent ici au Congo. Oui. Il y a des vrais urbanistes qui existent aussi. Oui. Il y a des études. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'ai fait des propositions. Parce que j'ai eu le cours d'urbanisme au niveau de 4e architecture et 5e architecture. C'est-à-dire, même au niveau de l'ISAU là-bas, il y a des propositions. Les TP que nous faisons au cours d'urbanisme, c'est quoi? C'est des solutions aux problèmes quotidiens que nous avons au niveau de l'urbanisme des villes de Kinshasa. Il y a des étudiants qui ont travaillé pour la commune de Lingouala, par exemple. Il y a plein de propositions pour la commune de Lingouala qui se trouvent là en archive. Élaborer des propositions pratiques. Proposer au ministre et attendez, vous allez peut-être trouver gain de cause. Mais pourquoi le ministre ne peut pas faire aussi les... Non, mais sinon nous allons attendre pour rien. C'est lui le patron, c'est lui le papa. Oui, d'accord, mais au patron, on peut aussi faire de propositions. Non, il s'est dit ceci. Bon, aujourd'hui, je vais aller à l'ISAU voir un peu ce que dites-le lui alors, il vous écoute. Les urbanistes de l'ISAU produisent. Il peut aller voir les archives. Il
peut aller faire un tour là-bas, Elisaïe, il va voir. Et puis, il va... Puisqu'il ne le fait pas, on ne va pas attendre. Faites les propositions. Faire les propositions, on ne vous interdit pas de faire des propositions, vous les architectes, tout à fait. pour que les choses s'améliorent. Il y a un protocole, au salibo, n'est-ce pas, Betty? C'est ça. Aujourd'hui, au Yamalonga, au Tché. Et puis ça marche. C'est ça. Lélo, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu te dire quoi? Je suis venu, Rosine Nadine, il y a un problème. De 1960 jusqu'à les 30 juin 2021, il y a un problème. L'infrastructure congolaise ne va pas. Je t'ai dit que le président de la République n'a pas de maison. Voilà. Je salue seulement, je salue parce que l'initiative que le chef a pris, je suis passé du côté d'Ingalema, bravo. Si le pays n'a pas de moyens, mais on peut rénover ce qui existe. Merci, ne jamais négliger les faibles commencements. Voilà. Même ce petit-là, voilà. Ça compte. Parce que quand j'ai vu les jardins d'Ingalema, le travail qu'il est en train de faire, j'ai dit vraiment bravo au chef de l'État, c'est quelqu'un qui a de la vision. Si on n'arrive pas à construire de nouveau, ça sera formidable. On peut toujours rénover ce qui existait déjà. Oui, c'est une des solutions. Déjà. Merci beaucoup, Patty. De l'intérêt, merci énormément. Alors, nous continuons, nous allons chuter, c'est vrai, avec notre invité sur ce plateau. J'ai dit l'architecte Patty Kabassoubabo, nous étions en train de parler. Nous avons échelonné avec nos échanges sur les constructions. Tout à l'heure, je posais la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On l'a fait en lingala, on va continuer de le faire en lingala. Qu'est-ce qu'il faudrait dire au ministre pour que l'hémorragie s'arrête, pour qu'on arrête des constructions anarchiques? Je l'ai dit. Oui, une partie, oui. Je l'ai dit, on doit revoir l'obtention de permis de construire. Ça va arrêter l'hémorragie au moins 60... Le revoir, c'est-à-dire le modifier, changer de tactique ou bien... Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Avant, c'était quoi et après, c'était quoi? Parce qu'il y a aussi qui ne savent pas. Maintenant, là, vous amenez votre dossier, on doit voir tout le plan d'architecte complet, les calculs de structure de l'ingénieur qui accompagne les plans. Et on valide. Et puis, on valide, vous payez ce que vous devez payer. Or, à mon humble avis, moi, je demande ceci, aujourd'hui, c'est l'écologie ou rien. On doit accepter un projet par rapport à son environnement. En premier lieu. En premier lieu. Le projet doit répondre à l'intégration de son environnement existant. La protection de la nature. Oui, tout à fait. Et là, c'est bon. Et dans la conclusion un peu de notre réflexion haute voix sur l'infrastructure au Congo, l'État congolais doit mettre la main dans la pâte. C'est-à-dire quoi? Il faut vraiment revoir la politique. Sur le plan infrastructure, on n'a pas d'infrastructure. Je vous ai énuméré, le président n'a pas sa Maison Blanche. Le Parlement n'a pas de siège. L'Assemblée, les Sénats, même. Il y a beaucoup de ministères qui n'en ont pas. Et quand je vais aller au niveau d'enseignement, c'est déplorable. Ouais. Pour l'enseignement, j'ai dit on reviendra prochainement. Tout ce qu'on avait comme infrastructure, aujourd'hui, c'est en état de délabrement. Même pas, mais c'est-à-dire la capacité d'accueil, on a débordé largement. Oui. Kinshasa n'arrive plus à contenir tous les Congolais qui viennent de partout et qui veulent vivre ici. Le campus de Kinshasa, il y a des hommes qui sont vraiment insuffisants pour contenir les étudiants. Oui. Tout ça, l'infrastructure est vraiment au point mort. Et j'ai loué l'œuvre du chef de l'État quand il a pris l'initiative de rénover les Monts Galiema. Là, c'est coup de chapeau. Il y a aussi Kawele de l'autre côté là-bas. C'est un vrai. S'il peut le faire pour plusieurs sites. Voilà, parce que après, c'est les locataires, quoi. Bien sûr. Quand il passera, il y aura l'autre qui va venir, il va continuer, ainsi de suite. On pourra avoir maintenant fier. On est fiers déjà d'être Congolais, nous sommes dans des difficultés, mais on s'accepte comme nous sommes là. Mais l'initiative qu'il a pu de rénover, ce qu'on a, on peut rénover. Comme il n'y a pas assez de moyens, commençons d'abord à rénover ce que nous avons. Voilà. Et ça nous permettra un peu d'avancer petit à petit. Si on part au niveau si je survole un peu le niveau sanitaire,
il n'y a pas d'infrastructure. Pour ne pas revenir au niveau de la circulation, les routes, et ainsi de suite, là c'est catastrophique. Donc il faut aller, bon, on va tous mettre la main dans la pâte pour aider, parce que c'est pas le travail. Ouais, c'est comme ça qu'il faut chuter alors. Oui, c'est pas seulement le travail du président de la République, le président de la République. Voilà. Mais finalement, il ne va pas tout construire, il ne va pas tout faire seul. Voilà. Donc c'est comme ça que je dis, il y a des lignes. Il y a des lignes principales, des lignes majeures qui ramènent au développement. Donc il a des grands conseillers, ils savent, ils sont plus intelligents que nous autres ici, ils vont voir un peu. Nous, on essaie un peu de donner seulement, de réveiller un peu, voilà. Comme il ne peut pas tout faire, mais il peut lancer les grandes lignes, les axes, et les autres vont venir par les secteurs privés. Parce que l'État aussi c'est pas seulement les gouvernements ou l'État qui développe la nation. Les secteurs privés ont un rôle pratiquement 50%, 50% et puis l'État aussi 50%. Oui, merci beaucoup. Je pense que Guy-Franck Soumpi a trouvé satisfaction à sa question, et aussi Esmili Massinangoy qui a trouvé aussi satisfaction à ce qu'elle attendait. Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin. Patti, merci à toi d'être passé. Alors, bon anniversaire à Francesca Yatembo. Aussi, bon anniversaire à vous qui nous avez suivis. Patti, tu as un anniversaire, un souhait? Je salue ma maman qui nous suit maintenant, Pauline. Et bon anniversaire à Maman Afo, Pasteur Barouti. Ah, Maman Afo, bon anniversaire, Maman Afo. Maman. Ouais, je la suis souvent. On vous aime beaucoup, maman. Ouais. C'est notre maman. Bon anniversaire. Je salue aussi celle que j'appelle Élégance, Générale 4K. Elle nous suit depuis la maison. Maman, je te fais des gros coucous. Moi aussi, on dirait. Élégance. Vraiment. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis.